tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors désolé pour le son s'il n'est pas bon, mais j'ai paumé mon micro, je sais pas où je l'ai foutu. Bref, on va faire sans pour l'instant, hein, le temps que je remette la main dessus. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux petites maisons. Alors le style, on l'a déjà vu. Alors on va faire la maison cookie et la maison, alors je sais pas si on l'a bien vu, voilà, vite fait quoi. Hein. Et la maison gaufre, je vais vous mettre les images d'origine, hein, voilà. Alors je vais faire dans un même tuto parce que bon, la forme, tout ça, on connaît. C'est juste pour vous montrer quelques petites astuces supplémentaires, quelques petites nouveautés. Donc voilà mes deux triangles. Hein. Il nous faut un socle en carton. Il nous faut trois petits côtés hein, pour le côté de la maison. Alors là, en dimension, j'ai du 9 cm par 9 cm, ben voilà, comme ça c'est pas compliqué. Donc il nous faut trois côtés, dont un avec une grande fenêtre, ce sera le côté avant, le côté de côté avec une petite fenêtre. Notre triangle, c'est la même base que celui qu'on a déjà utilisé, 16 cm par 20 cm dans la pointe. Bien, on va commencer ce tuto par la peinture au bicarbonate. Donc c'est pour faire un effet crépi. On met du bicarbonate dans de la peinture, hein, c'est vraiment pas compliqué. On touille. Voici la petite porte du magasin Cookie que j'ai bien entendu découpée ce coup-ci parce qu'elle sera en retrait du porche vu qu'il y a des petits escaliers. Donc je l'ai découpée et travaillée. Et voici ce qui sera la future couronne. Donc c'est un petit joint et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y mettre de la colle chaude. Et on va venir tirer avec un cure-dent pour faire des petites irrégularités sur la colle. Pour la maison des gaufres, donc toujours le même gabarit de base, les deux triangles. Pour le côté, j'ai coupé un bout de carton de récup. Alors je vais vous dire la longueur, ça fait 30 cm par en hauteur 12 cm. Alors sur ce carton de récup, vous le voyez peut-être, là je me suis fait des marquages parce que je viendrai le coller par l'arrière pour qu'il y ait une meilleure tenue vu que c'est que du carton. Pour faire les décors de la dépendance et du bas de la maison, on va utiliser son acrylique avec un bout d'use, de poche à douille, hein, voilà. Et on va venir décorer ça. Et je viens faire la même chose sur mon carton tant qu'il est à plat. Pour la maison gaufre, on fait le toit sur une base carton et pour faire l'effet gaufre dessus, hein, cet effet-là, on va donc prendre ses cotes sur son polystyrène 6 mm. Il faut prendre du 6 mm pour qu'il y ait quand même de l'épaisseur. Hein. Alors par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'entre chaque trou, j'ai à chaque fois fait des lignes d'1 centimètre. Je trouvais que quand on garde, ben, ça fait à peu près comme une gaufre, hein, voilà. Sur celle-ci, par contre, j'ai un petit raté parce que j'avais mal calculé mes débuts. Et donc, ça fait moche ici. Je cacherai avec bien, de la crème chantilly, hein, par exemple. Donc, sur celle-ci, j'ai revu mes cotes et j'ai agrandi un peu chaque côté pour donner un peu plus de justesse et d'équilibre dans la chose, on va dire. Alors, pour que ça fasse vraiment un effet gaufre, et vous voyez, j'ai mis des petites croix hein, pour savoir, pour me rappeler où je dois découper, parce que bon, oui, ça arrive des fois que j'oublie. Pour faire l'effet vraiment gaufre, vous allez, avant de découper, poncer. Vous voyez, pour faire cet effet comme une gaufre. Voilà. Là, on l'a bien. Et vous faites ça sur chaque côté. Pour l'enseigne du magasin de gaufres, j'ai tracé un cercle hein, grâce à un gabarit. Et puis, je vais imprimer eh bien, ce modèle de ce moule
Bon, c'est pas exactement le modèle que je recherchais, mais malheureusement, je n'ai rien d'autre. Alors, pour la petite maison gaufre, je vais vous montrer le petit toit du côté. Alors, réalisé uniquement avec de l'acrylique et des bonbons. Donc, des bonbons de ce type que vous avez tous bien repérés. Et de ce type, alors je vais taire la marque, mais vous connaissez certainement. Donc, les rouges pour faire la groseille. La petite tige que j'ai récupérée sur des fleurs artificielles, hein, des feuilles artificielles, voilà. Pour l'intérieur, ce que j'ai fait, alors sur mon portable, je me suis ouvert des images, hein, j'ai cherché chez images de silhouettes à table et j'ai posé cette petite plaque de plastique transparent dessus et avec de la peinture et un cure-dent, je suis venue tracer les silhouettes. Voilà, donc voilà les petites silhouettes attablées avec la serveuse. Et celle-ci, oh, regardez, elles vous font coucou. Voilà, donc ça, ce sont des petites silhouettes que je vais venir placer à l'intérieur de mon espace. Et voilà notre cookie shop. Il est terminé. Alors, les petits sapins cookies, je les ai faits avec des sapins bois que j'avais et dont j'avoue, je ne savais pas quoi faire. Donc, je les ai tartinés un peu avec un effet glaçage et puis j'ai mis des petites perles, tout ce qui me passait sous la main pour les décorer. Je n'ai rien de spécial à vous dire. Oui, il y a toujours notre gnome hein, là à l'intérieur, tout comme ici d'ailleurs. Et ici à l'intérieur, donc j'ai fait des vitrines. Alors malheureusement, on ne voit pas grand-chose parce que je n'ai pas de guirlande à l'intérieur pour l'instant. Mais voilà, j'avais bien décoré mes vitrines. Voilà la petite maison de gaufres et de pancakes. Donc, rien de plus niveau décor. Hein. J'ai mis mes petits bonbons. Alors, je vous avoue que bizarrement, ça décolore. Il y a quelque chose qui décolore, je ne sais pas quoi. Mais bon, je surveillerai ça dans le temps et puis au pire, je remplacerai. Bien entendu, vous pouvez fabriquer vos bonbons si vous avez du matériel. Par exemple, de la pâte autodurcissante ou même de la pâte Fimo. Voilà le petit gnome au comptoir, il y a une petite gaufre. Ici le petit rebord avec un effet bien rebord de gaufre, hein, exactement comme on a fait pour les gaufres du toit. Voilà le côté, alors pour l'instant on ne voit pas grand chose, mais je vais passer en mode nuit. Et nous voilà en mode nuit. On voit les petites silhouettes. Oh, il y a celle qui nous fait coucou. Ah, la petite dame aussi, elle fait toujours coucou. J'ai encore quelques petites retouches à faire, notamment mettre des petits gâteaux sur le comptoir au cookie shop, faire une petite retouche peinture sur la porte de la maison des gaufres et peut-être mettre un peu de chantilly autour de la gaufre d'enseigne, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'était pour vous montrer que simplement, en partant d'une même forme, on peut faire vraiment des maisons totalement différentes, avec des styles totalement différents. Et celles-ci, par exemple, s'incluront très bien dans mes villages du Père Noël, par exemple. Mais la maison des gaufres peut très bien aller dans un village traditionnel aussi. Eh bien, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bricolez bien.